Bonsoir à tous et bienvenue sur Reds League les gars. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien aujourd'hui. Je suis très content. 6-0 contre Karabakh. J'aurais pas pensé. Troisième de Champions League. J'aurais pas pensé non plus. Après le match contre Galatasaray, après le match contre PSV, surtout après le match contre le PSV. Franchement, Liverpool, il y a deux visages. Il y a deux visages et j'ai envie de commencer par ça. Je veux même pas commencer, tu vois, voilà. Il y a deux visages. Il y en a un en PL où il choke n'importe comment. Tu te dis c'est impossible qu'on se prenne 3 buts. Et il y a un match comme ça où tu te dis c'est impossible qu'on se prenne un but. Tu vois, genre, il n'y a pas eu d'action en fait. Même une action, c'était compliqué pour Karabakh. On les a tués. On a même perdu notre Frimpong, les gars. Ça, c'est pour moi, c'est le point noir. Tu peux pas avoir un moment, c'est juste un mois tranquille, tu vois. Alors qu'il faisait des bonnes prestations. Ah, Frimpong qui est blessé. On sait pas pour combien de temps, ça sent pas très bon. Bon, ça a l'air d'être une crampe. J'espère que c'est que une crampe. Parce que sinon, franchement, ça va être compliqué là. Parce que Endo en latéral à droite, on va souffrir. On va pas souffrir sur un match comme ça contre Karabakh, mais on va souffrir déjà ce week-end contre Newcastle. Ça va nous mettre des Soboslai à droite. Enfin, t'as capté. Ça va être très compliqué. Déjà, tu sais, on n'a plus de latéral déjà. On n'a plus de latéral droit. Voilà. On a deux latérales gauche, on n'a plus de latéral droit. Voilà. Déjà, à partir de ce constat-là, même ton Joe Gomez, il est pas là. Compliqué. Compliqué, ça va être compliqué. J'espère que Frimpong ne va pas partir trop longtemps parce que franchement, entre nous, ça va être compliqué. Sinon, si on veut parler des choses positives du match, franchement, toute l'équipe a été au niveau, sauf un. Franchement, Gakpo, c'est même quand tu gagnes 4-5-0, le gars il est toujours autant nul, tu comprends pas quoi. Il y a 5-0, tu vois, l'équipe en face, elle est morte, elle est amorphe, elle est finie. Tu vois, il y a plus rien. Mais le gars il est toujours nul. Bah, ça, faut m'expliquer. Franchement, Gakpo, c'est compliqué, hein. C'est là que tu te dis que waouh, le gars il joue tête baissée tout le temps. Tu vois, il joue tête baissée. Toujours en train de garder ses pieds, le gars. Moi, c'est quand même un truc chez Gakpo. Vas-y, tu vois, moi, je l'aime bien en rentrée de banc. Mais avant ça, il faut un gars qui percute. Tu vois, il faut un style Luis Diaz, un style Ngomora, on connaît. On sait, toi, sur nos lacunes. On a besoin d'un gars, quand même, qui vraiment, tu sens que sur ce côté gauche, ça va être infernal, quoi. Tu vois, Luis Diaz, par exemple, tu sentais. À gauche, c'était. Je sais, je vais faire beaucoup de fois ça, mais c'était quelque chose. C'est là qu'on se rend compte, en fait. On en parlait avec Deltia et Memphis d'ailleurs. C'est un truc de ouf. À quel point on a sous-estimé l'importance de Luis Diaz en fait. Il était trop chaud. Aujourd'hui, tu te colles une Gakpo, c'est compliqué. C'est un peu le seul point noir du match. Sinon, toute l'équipe a été au rendez-vous. Même les remplaçants. Nalo, merci pour une fois, il chope pas un carton rouge lui. On a enfin pu voir quelques petits, tu vois, sans que ce soit flamboyant, mais on l'a vu faire 3 passes, quoi, sans avoir un carton rouge, c'est déjà très bien, j'ai envie de te dire. Après, on a aussi le jeune Yoni qui est rentré, très intéressant aussi, on savait, ça faisait longtemps qu'on l'avait plus vu, lui, par contre. On a eu Hein Gomora qui est rentré, on a eu quelques petits jeunes comme ça, c'était intéressant de faire tourner aussi l'équipe. On a eu Chiesa qui a marqué, c'est bien aussi pour la, je sais pas si c'est bien pour la confiance, vu qu'il joue jamais, mais c'est bien tout court en fait. Salah qui a marqué, très beau but. Il aurait pu finir avec, en tout cas, une passe D. McAllister, il aurait pu finir avec un triplé dans ce match. Franchement, il a un doublé McAllister et pouvait finir avec un triplé, les gars. S'il loupe pas complètement son geste, alors c'est pas facile, c'est voilà, t'es un peu dos au but et tout. Faut se remettre droit, c'est un peu emmêlé. Mais la passe, elle est incroyable. Tu sais, un genre de passe qu'on avait droit la saison passée, derrière la défense, à prendre tout le monde de dos, tout le monde par surprise. T'en as juste un qui fait le décalage. C'était voilà, ça m'a fait rappeler un peu des flashbacks, tu vois, des petits flashbacks de la saison passée. C'était positif. Toute l'équipe a été positive en fait. Toute l'équipe, Salah qui fait un bon match, franchement. Franchement, Salah, je comprends pas. Le gars a marqué 2 buts en Ligue des Champions. Un but, c'était au premier match. Et là, le deuxième, il est au dernier match. Franchement, ça faut m'expliquer aussi. Comment tu marques pas pendant 6 matchs comme ça? Genre, je crois même pas il est décisif une fois en fait. Même pas il fait une passe D en fait. Quand Francfort, il joue même pas, je crois. Il rentre à la mi-temps, il marque pas. C'était un peu période compliquée. Quand Madrid, il fait pas de passe D. Donc ouais, quand tu vois Salah qui était censé être ton homme fort, Ligue des Champions, on sait très bien qu'il a des lacunes cette saison, mais Ligue des Champions, c'est là où ça aurait pu être un peu le tournant. Ça n'a pas été, en tout cas dans cette compétition. On verra en phase d'élimination directe. En tout cas, là, en phase de poule, force est de constater que je crois qu'il a 2 buts, une passe D. T'as des Szoboszlai qui sont monstrueux, qui n'a pas marqué, qui a fait encore des passes D encore aujourd'hui. Et Kitike qui a été très bon, très beau but. Wirtz qui a été très bon. Il a vite fait tourner Arne Slot. Parce qu'il y a un gros match qui arrive ce week-end contre Newcastle qui a tenu en échec Paris Saint-Germain. Donc il faudra faire attention quand même ce week-end à bien gérer nos gars à Newcastle. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, très content. Très content. 6-0, top 3. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Tout le monde a été au niveau. Franchement, tu vois, même faire des notes, ça ne servira à rien. Alors, je vais vous donner un top 3. Moi, je pense que
objectivement, dans ce match-là, on peut dire que tu as tous les joueurs qui ont été bons, mais si je dois en tirer 3, je mettrais Salah pour un petit peu, même quand il y avait plus Vir, il n'y avait plus de meneur de jeu, il a quand même fait de belles choses. Je ne mettrais pas homme du match, mais je mettrais quand même Salah quand même sur le top 3. Je mettrais quand même, il y en a peut-être qui ne sont pas d'accord avec moi, mais Gravenberch très très fort. Très très fort parce que les gars, il ne faut pas oublier qu'il a changé un peu de poste, etc. Je l'ai quand même trouvé assez solide. Et ma grande surprise aujourd'hui, c'est quand même été Endo, les gars. Vous allez me dire, c'est Endo, c'est Karabakh, c'est machin. Mais je tenais à dire qu'on a flop dans des matchs avec une meilleure ossature d'équipe, avec des équipes beaucoup plus faibles. Donc ça veut dire que, voilà, Karabakh, pas Karabakh, au final, tu as quand même un Endo qui te fait un bon match en latéral droit. Endo, alors ça, il faut quand même le souligner. Même si c'est un match et même si je pense que c'est pas du tout viable et qu'on va souffrir, comme je l'ai dit en début de vidéo, mais il fait quand même un match en latéral droite. Donc pour moi, c'est la bonne surprise. Après, tout le monde a été chaud, Ekitike qui a été très fort, Wirtz qui a été très fort. Je mettrais quand même voilà, Salah, Gravenberch pour moi. Et je peux même rajouter Szoboszlai, en vrai, même un Van Dijk, il a été très intéressant aujourd'hui. Tu peux rajouter tout le monde. Faites votre top 3, parce que c'est trop dur. En vrai, c'est trop dur. Je vous ai dit mon top 3. Faites votre top 3. Il y a tout le monde qui a été chaud de toute façon. Donc voilà, après, c'est subjectif. C'est par rapport à ce que nous, on voit et par rapport à la subjectivité de la chose. Parce qu'objectivement, on a été très bon. Tout le monde a été très bon, même les remplaçants. Donc voilà, très bon match de la part de Liverpool. On attend de voir le tirage au sort. D'ailleurs, abonnez-vous les gars, parce qu'on va faire le tirage au sort. Ça va être très intéressant aussi d'en débattre. Mais sinon, voilà, très content du match. Franchement, petite masterclass hein, quand même. Je ne m'attendais pas à un 6-0. Ça, je suis très content. On va du coup voir un peu les autres affiches. J'ai pas pu voir encore tous les résultats. J'ai vu que Madrid, je crois que c'était compliqué, ça perdait. Bah voilà, le match nul contre le PSG. Tu as Chelsea qui gagne un peu vers la fin. Tu as Sporting qui gagne vers la fin. Ce qui fait que je crois actuellement le Real n'est même plus top 8. Donc ils vont devoir faire les matchs de 16e. Là où nous, on passe directement en 8e et ça c'est très bien. Ça va pouvoir un peu nous économiser et essayer de remonter la pente en championnat parce que franchement j'ai même pas hâte du match de ce week-end. On connaît, on peut faire une masterclass aujourd'hui, demain on peut flop comme des minables en fait, des misérables, voilà. C'est la réalité de cette saison. Gardons quand même les pieds sur terre. Parce que voilà, c'est pas parce qu'on est top 3 qu'on va gagner la LDC ou je sais pas quoi. Je pense qu'il faudrait déjà que notre équipe soit un peu plus cohérente et surtout qu'on arrête d'avoir des blessés à tout va parce que j'ai l'impression que chaque match a des blessés quoi. Ça devient presque insupportable. Frimpong, j'espère qu'il reviendra très rapidement et Isaac aussi. Apparemment, il va revenir dans pas trop long. Donc ça va pouvoir un peu remonter, un peu rehausser la qualité de l'équipe et surtout en sortie de banc parce que là c'est compliqué. Hein. En sortie de banc, t'as N'Gomora Chiesa. Après, c'est très très compliqué. C'est pas viable, c'est pas viable. Tu me diras un Isaac, ça va rien changer, il n'a pas été bon cette saison, même s'il revient. Moi, je pense que ça peut quand même avoir une incidence positive sur la suite des matchs de Liverpool, tout simplement. Donc voilà les amis, le débrief arrive à son terme. J'espère qu'il vous aura plu. Un match maîtrisé de bout en bout, on n'a pas tremblé une seule fois, on a été très solide, on a été très fort, très, très offensif, très réaliste surtout. Et c'est ça qu'on a envie de voir aujourd'hui après la débâcle ce week-end. En tout cas, lâchez un maximum de likes, donnez vos avis aussi en commentaire. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas...